bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez par conséquent que ce qui vous parle. Il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez vous appuyer si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte pour préciser un petit peu plus pour chaque décan et une carte majeure pour conclure. Tout ceci est passé joyeusement, je l'espère, au mois de février. Alors, nous allons commencer par l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de janvier. Vous rentrez avec la 7 de bâton, donc avec vos désirs, vous êtes combatif. La 7 de bâton, c'est être combatif, certes. Vouloir maintenir ses positions, il y a quand même une difficulté qui se présente à vous par rapport à vos désirs. Vous vous sentez peut-être en difficulté par rapport à une concurrence, par rapport à le fait de toujours devoir vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Il n'empêche, vous êtes debout, vous avez construit vos barricades et vous voulez maintenir et protéger vos désirs en fait. Là-dessus, vous avez la lune et la 7 de coupe. Donc c'est quand même pas très clair pour vous encore. C'est peut-être pour ça que vous maintenez vos positions avant d'y voir plus clair aussi. La lune explique quand même que vous sentez bien qu'il va falloir un petit cycle ou deux, un petit cycle lunaire possiblement pour pouvoir y voir un tout petit peu plus clair, parce qu'avec cette 7 de coupe, on est quand même beaucoup dans les multiples possibilités, les fantasmes, peut-être parfois les illusions. Rien n'est vraiment défini. Vous avancez vraiment en eau trouble en ce début du mois de janvier. Mais vous êtes combatif. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Ce qui va vous suivre, ce qui va vous guider, le parcours que vous allez faire tout le long de ce mois, c'est une très bonne énergie, puisqu'en plus, c'est de votre élément, c'est le roi de coupe. Le parcours que vous allez faire ce mois-ci, c'est vraiment arriver à une grande maturité, mais une grande maturité émotionnelle. À ne pas non plus partir, en fait, assumer vos émotions, ça sera vraiment important ce mois-ci, assumer qui vous êtes aussi émotionnellement, mais de manière contrôlée. Pas du tout dans l'excès, peut-être en faisant le tri sur, en passant ce cycle et en faisant le tri aussi sur beaucoup de possibilités émotionnelles ou sur des choses qui ne sont pas très claires, en tout cas dans une maîtrise émotionnelle. Ça explique aussi qu'à la fin de ce parcours, vous allez y voir certes un peu plus clair, mais aussi pouvoir assumer possiblement plus émotionnellement qui vous êtes. Avec ce roi de coupe, vous avez le fou et la 7 d'épée. Là, il y a une question quand même de libération. Et il y a quand même une question de libération. Et il y a cette 7 d'épée qui explique petit 1 que vous allez aller jusqu'au bout de ce que vous avez, de ce dans quoi vous vous êtes lancé. Vous avez la 7 de bâton, vous avez la 7 d'épée. C'est des énergies combatives. C'est des énergies aussi qui vous montrent que vous devez faire avec des difficultés et que de ce fait, vous allez devoir un peu louvoyer, passer entre les gouttes, faire les choses un petit peu à couvert. Ça n'a pas l'air, mais ce fou, effectivement, part vers ce roi de coupe et même si cette 7 d'épée, ce petit bonhomme, regarde de ce côté-ci, il part aussi dans cette direction, il part aussi vers ce roi de coupe. Donc je pense que pour obtenir cette libération, il va falloir effectivement jouer en eau trouble, jouer à passer entre les gouttes, peut-être faire les choses et qu'on ne vous voit pas tout de suite. Mais au final, c'est pour une énergie qui sera totalement maîtrisée. Vous saurez où vous voudrez aller, en fait, émotionnellement. Ce qui va vous aider, l'énergie qui va vous aider, c'est la 6 de denier. C'est une recherche d'un plus juste équilibre concret. Savoir à qui donner, savoir à qui ne pas donner, savoir de qui recevoir, savoir de qui ne pas recevoir. Est-ce que vos échanges concrets, réels, matériels sont suffisamment équilibrés? Je ne suis pas sûre, puisqu'il y a vraiment cette recherche-là chez vous ce mois-ci et vous aurez vraiment envie d'arriver à cet équilibre.
Avec cette 6 de denier, nous avons la 10 de coupe et la 3 d'épée. Là encore, ça montre quand même une certaine difficulté. Ça montre une lutte, même si encore une fois, vous êtes combatif ce mois-ci. Pour plus vous laisser manger, en fait, j'ai l'impression. Pour plus vous laisser manger par les événements de la vie, la situation, qui est encore, à mon avis, un tout petit peu compliquée, même si c'est très général, peut-être, pour vous. La 10 de denier nous explique une méga construction émotionnelle. La petite maison dans la prairie, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Là-dessus, vous recherchez quand même beaucoup plus d'équilibre là-dessus. Alors, est-ce que c'est ce que vous désirez, cette petite maison dans la prairie? Et il faudrait quand même y inclure quelque chose de concret pour que vous ressentiez ça, en fait, plus que dans vos souhaits, pour que ça redevienne concret. Et là-dessus, il y a quelque chose qui se pose, une réalité effectivement qui se pose et qui vous empêche d'atteindre ça. C'est comme si c'était un rêve un peu qui se brise, mais ce n'est pas négatif puisque c'est dans des énergies qui ne sont pas négatives, puisque en fait ça va vous faire prendre conscience que vous voulez beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. Alors pour certains, peut-être que vous portez comme ça un idéal émotionnel, cette belle image de petite maison dans la prairie, et que là, la réalité vous montre, vous plante votre gros cœur et vous explique que ce n'est pas le cas. Et vous serez en recherche de quelque chose de plus concret et qui vous amènerait, vous, à ce réel bonheur émotionnel, finalement. Le challenge, l'énergie challengeante que vous allez avoir endossée si vous en ressentez le besoin, c'est le cavalier d'épée. C'est en fait de partir à l'action. Parce qu'en fait, vous êtes assis, même si ce fou part, mais c'est un parcours, quand même vous êtes un peu vous maintenez vos positions. Vous sentez que là, c'est quand même pénible, c'est dur et que vous espérez peut-être y voir un peu plus clair un tout petit peu plus tard. Malgré tout, c'est sur ce mois-ci qu'on vous demande de partir à l'action mentalement, de vous mettre peut-être parfois même un peu en colère par rapport à ça, qu'on vous empêche, que la vie vous empêche, que vous avez toujours des complications, que vous devez maintenir vos positions, que ça commence à être usant. C'est aussi assumer émotionnellement ce que vous êtes. Si vous partez à l'action, si vous verbalisez, si vous êtes sûr de votre objectif, avec la 7 d'épée, on est sûr de son objectif aussi, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. On y va. Et on va jusqu'au bout. Là-dessus, vous avez la 9 de denier et la 2 de denier. Donc c'est vraiment, à mon avis, le concret, ce qui est vraiment palpable dans votre vie qui vous tarabuste ce mois-ci. Partir à l'action, avoir vraiment, même peut-être pour certains, avoir envie de vraiment taper un grand coup sur la table parce que votre propre satisfaction personnelle commence à devenir pressante, urgente. Vous avez encore une fois besoin d'un petit peu plus d'équilibre dans votre vie, que tout ne soit pas sur le même... tout ne soit pas versé sur la même pénibilité en fait. La 2 de denier, c'est quand même arriver à garder un équilibre entre plusieurs pans de sa vie, que tout ça tienne la route, que tout ça soit aussi un tout petit peu plus léger et joueur que quelque chose de beaucoup plus lourd, beaucoup de responsabilités, etc., etc. Là, il faut vraiment partir à l'action pour taper du poing sur la table et dire qu'est-ce qui vous plairait vous, qu'est-ce qui vous satisferait vous, qu'est-ce qui vous comblerait vous personnellement, et où se situerait votre juste équilibre, hein, votre juste mouvement pour pouvoir s'occuper de tous les pans importants de votre vie. Émotionnellement d'ailleurs, vous avez, et donc c'est vraiment quand même concret mais émotionnel aussi, vous avez la 2 de denier. Vous essaierez de garder l'équilibre malgré tout, vous essaierez de ne pas de faire les choses au jour le jour et que rien ne se pète la figure. En fait, vous êtes encore dans ce système-là avec la reine de coupe et le cavalier de denier. Alors là, contrairement à l'énergie principale où tout le monde va dans le même sens et tout le monde va vers ce roi de coupe, là, c'est deux énergies qui se tournent le dos. L'émotionnel, s'occuper de son émotionnel de manière correcte, d'être dans le bienfait, dans ce qui fait du bien émotionnellement, etc.
se confrontent là. C'est pour ça que je parle de 2 pans de votre vie. Peut-être que là, votre professionnel se confronte, vous en avez un peu marre quand même. Que ça prenne le dessus sur tout votre émotionnel et tout un pan de votre vie qui vous semble quand même important. Parce que vous avez le cavalier de denier qui part dans l'autre sens et qui là demande encore beaucoup de sérieux, beaucoup d'application. C'est très lent. Pour sortir d'une situation quand même conflictuelle ou désagréable, il va falloir encore un petit peu de temps et s'appliquer, et c'est pas facile. Et du coup, vous essayerez vraiment, mais peut-être que, donc, comme c'est l'énergie principale, vous essayez ce mois-ci quand même de réintégrer, puisque cette reine de coupe regarde quand même ce jongleur, de réintégrer à votre équilibre de vie plus d'émotionnel, et en tout cas d'en prendre plus soin malgré tout. Même s'il y a encore un conflit, même si encore ces 2 personnages se tournent le dos. Bon an, mal an, vous essaierez quand même d'aller vers ce plus juste équilibre. Matériellement, concrètement dans votre vie, d'ailleurs, vous avez aussi une reine, et là, vous essaierez de bien faire, et c'est du denier, c'est du concret. Vraiment, c'est ça, une recherche de plus d'équilibre dans votre vie émotionnelle, mais que du coup, vous pourriez ressentir enfin. Et la reine de denier, c'est ça, c'est s'occuper de manière basique et efficace de son petit royaume, de faire les choses bien aussi. Les reines, elles essayent toujours de faire les choses bien, de prendre soin de ce qui leur est cher. Et là, vraiment de manière concrète. Là-dessus, vous avez la 7 de denier, ce qui explique cette lenteur. Il y a quelque chose qui est plus lent, beaucoup plus lent que vous n'auriez envie finalement. Et effectivement, c'est challengeant de donner un grand coup mental. Et donc la 7 de denier, c'est quand même une énergie de patience, de lenteur. Il faut semer, et puis après il faut attendre, et puis on n'est pas responsable de tout. On ne peut pas être responsable de quand les graines vont germer. Et puis voilà, il y a cette notion-là quand même, ce mois-ci chez vous concrètement. Et là-dessus, nous avons la maison Dieu. Donc il y a quelque chose qui vous... Quelque chose, un événement vous brise un peu par rapport à ça, vous brise. Ne le prenez pas comme quelque chose de catastrophique, parce que la maison Dieu n'est pas forcément catastrophique. En tout cas, ça vous réveille, je pense. Peut-être que vous en aurez marre d'attendre. Peut-être que vous en aurez marre d'être toujours dans la patience. Que vous essayerez maintenant d'avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus concret, de bénéfique pour vous et pour ce qui vous est cher. Ça reprend cette énergie de vouloir donner un grand coup dans la fourmilière, le fait de vouloir agir, aller mentalement jusqu'au bout, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui va vous pousser ce mois-ci à réévaluer aussi sur quoi vous voulez investir, comment vous investissez ce qui vous est cher. Peut-être que vous investissez beaucoup sur le travail, alors que l'émotionnel, effectivement, là, se refait pressant. Voilà, c'est toute cette vision-là de comment entretenir votre petit royaume de manière concrète qui se pose ce mois-ci. Intérieurement, dans votre recherche intérieure, vous avez la reine de bâton. Vous, vos désirs, ils sont OK. Vous avez cette réassurance ou cette assurance, vous avez des désirs, vous voulez les amener, vous pensez même que vous pourriez possiblement les obtenir, mais c'est dans une démarche intérieure. Vous y croyez fort, hein. Vous avez des envies et ils sont importants, et vous ne vous sentez pas... avec ce roi de coupe, avec ces énergies de recherche de plus d'équilibre, avec ces reines, avec ce cavalier d'épée, vous ne vous sentez pas, j'allais dire minable. Oui, enfin, vous vous sentez pas, vous vous sentez plutôt pas mal intérieurement. Vous vous sentez séduisant, vous vous sentez capable d'obtenir ce que vous voulez, intérieurement en tout cas. Là-dessus, vous avez la 4 de denier et les amoureux. La 4 de denier, on retrouve encore des deniers, mais là c'est dans la recherche intérieure. Là il est vraiment question de sécuriser ce qui vous est cher intérieurement. Il y a un système là de vous dire intérieurement, tout ce qui se passe ce mois-ci me fait dire qu'il va quand même falloir que je me préserve. Ce qui reprend cette recherche de plus d'équilibre. Il va falloir savoir ce qui est important pour moi dans ma vie.
concrètement aussi qu'est-ce que je veux dans ma vie, qui je suis et comment je pourrais bien le vivre. Là, il y a un système de réflexe qui se pose, comme si vous aviez un système d'alerte, un système d'alarme qui vous fait dire que là, il va falloir y réfléchir quand même. Et vous le sentez, avec les amoureux, vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, vous le sentez. Peut-être que la seule chose qui pourrait vous embêter, c'est que la logique voudrait que vous ne pouvez pas. Vous vous dites toujours, ah ben non, mais on verra plus tard. Effectivement, avec cette patience. Les choses, c'est pas possible autrement. On va attendre encore un petit peu. On va essayer de garder l'équilibre. On va pas trop faire de vagues, etc. Mais ça, ce ne sont que vos névroses quelque part qui parlent. C'est des choses qui ne sont pas viables. Et au fond de vous, vous sentez bien, vous le savez bien que par où vous devez aller, par où vous devez endosser cette énergie de la reine de bâton, qui est peut-être un peu compliqué pour vous malgré tout à sortir ce mois-ci. Mais si vous écoutez vraiment ce que vous ressentez sans réfléchir, hein, sans aller plus loin, sans aller dans le développement un peu, oui, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, ça vous amènera à ça. À la fin du mois, eh bien, vous avez la 2 de coupe. Donc, c'est plutôt pas mal parce que là, enfin, il y a des choses qui se réunissent. Là, on a des énergies qui partent dans un sens. Émotionnellement, on a des énergies qui se tournent le dos et qu'on essaye de garder l'équilibre à la fin du mois. 2 émotions sont là. Nous avons 2 coupes. Alors, soit c'est vous, c'est votre énergie à vous et enfin, vous vous reconnectez à vous-même et ouf, à vrai dire, et ça va mieux. Beaucoup mieux et c'est un plus juste équilibre. La 2 de coupe, elle est vraiment dans une égalité de rapport en fait entre vous et vous, c'est beaucoup plus correct. Là-dessus, vous avez le valet d'épée et l'ermite. Vous allumez la lumière et vous êtes beaucoup plus frais mentalement par rapport à ça. Vous avez envie de progresser par rapport à ça. Vous êtes dans cette recherche-là. Soit, effectivement, pour certains, cette recherche d'équilibre vous amènera à reconsidérer vos émotions. Il y a une rencontre émotionnelle, quelque chose d'assez fort et cette fois-ci d'assez équilibré dans votre vie. Et là, basiquement, avec le valet d'épée, ça quand même engage des communications, des échanges, une fraîcheur, beaucoup plus de fraîcheur que précédemment sur ces énergies un peu lourdes. Et là-dessus, vous allumez la lumière. En tout cas, c'est beaucoup plus équilibré émotionnellement. Et je pense que c'est ce que vous voulez. Ce mois-ci, c'est beaucoup plus équilibré émotionnellement à la fin du mois qu'en début du mois où vous êtes un peu crispé. Et de toute façon, votre énergie centrale, c'est le roi de coupe avec ce fou. Dans les énergies traversantes, vous avez le monde. Donc là, on est quand même sur une fin d'un concept, une fin de cycle. On ferme un livre sur la manière dont vous prenez soin de ce qui vous est cher. Et effectivement, avec la maison Dieu, ça va vraiment se poser. Vous allez peut-être vous dire, mais là, en fait, ça suffit. Moi, c'est totalement déséquilibre et les énergies que je donne dans un pan de ma vie me bouffent toute mon énergie et du coup j'arrive plus à équilibrer pour le reste et le reste est important, c'est quand même des émotions. Donc une fin de cycle sur comment vous pourriez prendre soin concrètement de ce qui vous est cher. De manière centrale en énergie traversante, vous avez le réveil, une seconde chance pour certains. Et le réveil, vous vous réveillez, vous retrouvez toute votre vitalité avec cette reine de bâton. Il y a quand même cette énergie de feu qui arrive avec ce roi de coupe aussi. Challengeant, bon, quand même de partir, de développer ça malgré tout. Il y a quand même ce réveil chez vous, central sur ce mois. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez des bonnes raisons d'être là. Vous avez une seconde chance de voir les choses un peu différemment, de recréer peut-être un équilibre dans votre vie. Allez-y, parce qu'on vous en donne l'opportunité. Et avec la 4 d'épée, il y a quand même cette fois-ci un temps de guérison, peut-être effectivement avec cette 3 que nous avions là, dans les aides malgré tout. Donc elle ne sera pas forcément tragique cette carte. Il y a un temps de guérison, il y a un temps de pause mentale. Vous allez pouvoir prendre du temps pour faire le point par rapport à ce réveil et à ce que vous voulez aussi, je pense, après. Parce qu'après la 4, il faut repartir. Et vers la fin du mois, environ à partir du 15, donc c'est pas la fin du mois là, c'est ce qui va se développer sur la fin, la partie du mois de fin en fait.
C'est la 5 de denier et la 4 de coupe. En fait, là, il y a vraiment ce ressenti chez vous de vous dire il vous manque quelque chose. En fait, vous aviez l'impression d'avoir construit quelque chose, peut-être pour certains, voilà. Et en fait, il y a un ressenti de manque. Et ce qui vous manque, c'est une action émotionnelle. C'est que des choses émotionnelles arrivent, il vous manque de l'action, il vous manque un échange. C'est pour ça que je dis que c'est pas la fin du mois va être plutôt belle malgré tout. Et c'est sûrement cet élément déclencheur qui va se produire. Concrètement, il y a quand même la Maison Dieu qui va vous faire prendre conscience que là, ça suffit. Il va falloir commencer à redemander de l'aide. Il va falloir retrouver un plus juste équilibre. On est à la 5, on part sur la 6. Et émotionnellement, on veut plus. Même si vous ne savez pas trop comment ça pourrait se passer. Parce que cette notion d'attente, là, on vous demande de patienter, d'être lent. Voilà, bon, effectivement. En énergie, en dos de deck, vous avez le cavalier de denier. Donc toujours cette application, cette lenteur. Il faut faire les choses correctement, on y va doucement, c'est appliqué, c'est même peut-être trop lent pour vous. Avec cette 5 de bâton, il y a quand même un conflit des désirs. Malgré tout, ça commence à vous courir sur le haricot. Et on retrouve cette 5 de bâton sur ce deck-ci avec ce valet de bâton qui vous dit que vous avez envie vraiment de partir sur vos désirs maintenant. Et vous avez cette 3 de coupe, d'arriver à actionner des émotions quand même, à un échange émotionnel au bout d'un moment et un plus juste équilibre. Je ne vais pas toutes les faire, mais après on a le chariot, le soleil et la victoire. Donc je pense que votre ligne, votre trajectoire, en tout cas vous avez fini par la définir ou vous finirez par la définir parce qu'au début du mois c'est pas très clair. Mais au bout d'un moment ça va se poser là quoi. Effectivement, peut-être encore une fois avec cette Maison Dieu. Pour les premiers décans, vous avez la 8 de denier, beaucoup de travail, beaucoup de... Voilà, il y a pour certains effectivement une charge. Encore et toujours se mettre au travail, toujours. Pour certains, une recherche de perfection malgré tout. Mais de manière concrète, vraiment ça touche au concret, au matériel, au concret de votre vie. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 2 de coupe. Alors vous, il y a peut-être effectivement une rencontre émotionnelle ou une rencontre entre vous et vous, un plus juste équilibre et c'est émotionnel. Et pour les troisièmes décans, 2 cartes sont tombées, le valet de coupe et la reine de coupe. Là, il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver avec cette Maison Dieu à la fin du mois. Ce sera peut-être effectivement plus à la fin du mois parce que j'ai l'impression que le parcours n'est pas hyper rapide quand même au début du mois. Et que tout a l'air de se jouer mi-janvier, malgré tout. À prendre des informations, aller chercher des informations, avoir une certaine fraîcheur par rapport à ça et pour la manière dont vous pourriez vous occuper de vos émotions. Ou quelqu'un vous apporte émotionnellement quelque chose qui vous fait du bien et du coup, par le biais de communication et d'échange, et tout va se jouer là-dessus pour vous. En énergie majeure, vous avez le fou que nous avons quand même en tirage sur vraiment le central de votre jeu là ce mois-ci. Il y a quand même l'idée de partir un tout petit peu plus léger, de vous libérer, parce qu'en dos de deck vous avez le diable, de vous libérer quand même de ce qui vous attache là et qui commence à devenir vraiment pesant. Mais ça, je pense que de toute façon c'est général pour tout le monde. Derrière vous avez l'empereur, peut-être sur cette haute responsabilité que vous pensez avoir. Ces projets que vous portez depuis un certain moment et qui au bout d'un moment deviennent pesants. Il n'y a plus cet équilibre-là qui vous satisfaisait. Peut-être à un moment ça vous a beaucoup plu d'être toujours dans cet entretien que vous seul saurez. C'est peut-être dans votre travail, c'est peut-être dans un investissement, dans un projet. Mais enfin en tout cas c'était super. Mais maintenant ça commence à devenir un peu toxique malgré tout. Et là-dessus il y a véritablement lâcher prise. Vous lancez quoi, y aller, vous sentez bien que là, il faut partir un tout petit peu plus léger et le fou quand même part avec un petit sac et dedans je pense que ce que vous allez garder dans avec vous pour votre grand départ, votre grand saut comme ça de la falaise, c'est quand même vos émotions. Plus que le concret, là, il y a une lutte en fait entre les deux. Plus que, voilà, c'est vraiment ça. Deux pans de votre vie, là, il y a un dysfonctionnement et il y a une recherche d'un retour à l'équilibre. Avec la Maison Dieu, ça ne sera pas forcément vous qui allez... en fait,
ça pourrait continuer, je pense, comme ça longtemps. Sauf que la maison Dieu là va vous aider, va vous claquer un peu et va vous faire comprendre qu'il va falloir vraiment changer d'orientation par rapport à tout ça. Bon, la fin du mois est super, on m'a l'air bien, donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier, une très bonne année, un très bon début d'année. C'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Si votre bonne résolution, c'est de vraiment faire basculer vos intérêts sur de l'émotionnel, ça pourrait être intéressant parce que là, vous avez quand même pas mal de cartes en main. Et je vous dis au mois prochain.